c'est Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la plus belle conscience. Je me fais rire toute seule. Bon, donc l'autonomie, vaste et grand sujet. Donc il y a mille et une façons de trouver son autonomie matérielle. Voilà. Personnellement, moi j'ai commencé par partir sur les routes, j'ai commencé à sentir voilà, ce grand élan de liberté. Bon, je suis née avec cette envie de liberté, avec cette essence de liberté en moi qui pousse à aller ailleurs, voir autre chose, voyager, à être soi-même et voilà, faire ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire et ne pas être enfermé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tout ça, bien évidemment, chacun à sa façon. Moi, c'était pas en force, hein, c'était juste j'avais mes idées bien précises et je manifestais mes idées bien précises, mes envies, mes désirs. Je manifestais, j'actionnais tout le temps. Toute ma vie, ça a été ça. Aller là où on a envie d'aller, au moment où on a envie d'aller. Et puis, voilà, arriver vers cette autonomie, eh bien, en 2013, après mon tour du monde, j'ai commencé à m'ouvrir de plus en plus. Je suis partie sur les routes en sac à dos, ce qui m'a permis de dépasser certaines peurs, parce qu'en fait, on est tellement blindé de peur pour changer de vie, pour aller vers plus d'autonomie, en tout cas l'autonomie matérielle, eh bien, ça demande de dépasser des peurs. Et les plus grosses peurs, toutes les peurs sont régies derrière par la peur de la mort. C'est-à-dire que si on cherche, on gratte derrière la peur, ben, qu'est-ce qu'il y a, hein? J'ai peur d'un chat. Bon, ok, imaginons j'ai peur des chats. Ben, si on demande pourquoi tu as peur des chats, ben, qu'est-ce qui va se passer si un chat te saute dessus? Ben, il va me griffer, il va me mordre, ok. Et s'il te mord, il te griffe, qu'est-ce qui se passe? Ben, oui. Derrière, c'est la peur, on a peur de mourir, tout le temps. Bref, l'aspect matériel dans lequel on a été propulsé dès le début nous a créé une sorte de cocon, une cage dorée reliée à l'argent. L'argent qui nous procure de l'autonomie, bien sûr, un pouvoir d'achat, bien sûr, pour accéder à des biens matériels ou des services ou une multitude de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. L'argent est une bonne chose, tout dépend de ce que l'on fait, ce qu'on en fait, etc. Mais voilà, quand on n'en a pas vraiment ou qu'on veut changer de cadre, c'est-à-dire qu'on ne veut plus être régi par un patron ou par une façon de procéder qui n'est pas juste, mais un peu, il y a d'autres chemins qui existent. Et donc je suis partie sur les chemins et je me suis dénuée de tout progressivement, c'est-à-dire que sans pratiquement pas d'argent, en sac à dos, et ça m'a permis de dépasser des peurs. C'était la peur de la mort. La peur de la mort, c'est l'ego en soi qui pense qu'on n'est juste qu'un corps et qu'après le corps, eh bien, il n'y a plus rien. Alors en fait, non, on a un espace illimité, c'est la conscience. On a un espace éternel. Après la mort, tout continue. Et simplement, on évolue comme ça, de vie en vie, de plan de conscience en plan de conscience. Et quand on dépasse ça, ça ouvre beaucoup de portes. Du coup, on est beaucoup plus libre à faire une multitude de choses. On n'est plus enfermé par se dire « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et donc, dans l'aspect matériel, c'est la peur du manque d'argent. Alors d'abord, c'est le travail, parce que le travail, on a un travail tous, et puis dans les changements de vie, eh bien, on a changement de vie pour nous amener vers plus d'autonomie, où justement cette autonomie nous amène à faire plus ce qu'on a envie, c'est-à-dire nos rêves d'enfant. Et quand on est adulte, les rêves d'enfant, la plupart du temps, on les met de côté. C'est pas tout le temps les rêves de travail, tiens, je vais être astronaute, etc. Ça peut, hein. Mais parfois, ça peut être des rêves d'être astronaute, de faire le tour du monde, je sais pas, faire de la peinture, faire des choses qui, au demeurant, ne rapportent pas d'argent. C'est du loisir, c'est de la vie, l'aventure, l'expérimentation. Pour autant, une expérimentation sans qu'il y ait pour autant derrière de l'argent, parce que, voilà, passer toute sa vie à travailler juste pour l'argent, on a une vie, c'est aussi pour expérimenter, pour du plaisir, et à la base, la vie, c'est pour ça, même essentiellement, pour du plaisir, pour de la joie, pour de la belle expérience. Et oui, en fait, la vie, elle est faite pour ça, à la base, c'est pour réaliser nos rêves, et des beaux rêves, pas des rêves qui nous rendent esclaves, où on est esclave tous les jours, où on ne sait pas... Et donc, on peut réaliser des rêves sans pour autant être Rothschild. Et donc, il faut dépasser, effectivement, à un moment donné, cette peur du manque, cette peur de se dire si je quitte mon travail pour, je sais pas, pour faire le tour du monde ou pour être artiste ou pour, voilà,
dépasser cette peur, ça fait partie d'un des processus pour aller vers ce changement. Pour autant, ça ne veut pas dire que je vais faire quelque chose et puis je vais y aller en mode mendiant. Pourquoi pas? On peut être mendiant, faire la manche et voilà, là on est de plus en plus libre. Et ça peut être une voie, et c'est vrai que c'est une voie de liberté extraordinaire, de ne rien avoir, mais c'est aussi, voilà, il faut que ce soit son chemin, etc. On peut le faire avec une forme d'abondance aussi, mais lâcher les peurs, ça permet d'ouvrir les portes à un autre type d'abondance qui peut venir sans pour autant avoir un travail, le travail de chez un employeur. Si je quitte mon truc de chez France Télécom, eh bien, si j'arrête d'être postier, qu'est-ce qui va se passer? On avait un petit train-train, une sécurité qui nous permettait de vivre nos petites vacances ou tout simplement nous apporter du confort, payer son loyer et manger. On est dans notre petite vie bien confortable et peut-être même dans la survie. Eh bien, dépasser cette peur, voilà, aller vers son autonomie, c'est dépasser cette peur d'abord, qui amène à avoir plus confiance que l'abondance peut arriver autrement. Même en étant artiste, même en étant en faisant le tour du monde, etc. Donc moi, effectivement, j'ai fait le tour du monde. Avant, j'avais un emploi qui me permettait de bien gagner ma vie. Voilà, on dit gagner sa vie. En fait, notre vie, on l'a déjà gagnée à partir du moment où on est né, même avant encore. On est la vie, en fait, manifestée. Donc, c'est pas l'argent qui nous donne vie. L'argent nous procure des biens, voilà. Et la plupart des biens sont même inutiles, et pour autant, on peut les avoir aussi différemment. Par les lois de l'abondance, et les lois de l'abondance, eh bien parfois c'est différent. C'est un mode de vie différent, bien évidemment, et je vais vous expliquer ça maintenant tout de suite avec ma version. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, depuis que j'ai changé de vie, donc effectivement, j'ai quitté le système, on va dire à proprement dit, un système traditionnel où on a un employeur, on fait ce qu'on a envie, mais à travers quelqu'un qui nous procure un salaire en échange de... J'avais envie de vivre de mes rêves, donc faire le tour du monde, j'avais 40 ans, j'avais envie d'écrire des livres, j'avais envie d'écrire de la poésie, j'avais envie de peindre et de vivre de mon art, enfin voilà, des trucs qui au demeurant sont vus d'un mauvais œil parce que oh là là, tu vas rien gagner, oh là là, t'es marginal, oh là là, qu'est-ce que tu fais, tu quittes un super emploi, tu gagnes bien ta vie pour être bohème là, bon, t'es folle. Mais bon, la vie elle est faite pour ça aussi. Parce que si on passe à côté de nos rêves, quel intérêt de vivre hein, si c'est juste pour avoir un salaire et puis survivre. Ok, j'ai fait plein de choses avec... je crache pas sur ce que j'ai fait avant. Ça m'a procuré beaucoup d'autonomie financière qui m'a permis de voyager, de faire exactement ce que j'avais envie de faire. Mais j'avais envie d'expérimenter autre chose. Et cette autre chose, voilà, j'ai essayé de le faire dans le cadre de la société, j'ai pas pu. Comme j'ai pas pu, j'ai pris un autre chemin dans l'inconnu qui a nécessité de dépasser les peurs. La peur du manque, la peur de oulala, tout va s'arrêter, le loyer, etc. Bon. Voilà, j'ai tout laissé et dans la vie, les choses sont manifestées de façon à ce que tout s'est bien orchestré. Ça a été très rapide. En fait, les événements ont commencé à se manifester. Je suis partie aussi avec de l'argent, bien évidemment. Je ne m'y attendais pas. J'ai pu quitter mon travail d'une façon merveilleuse avec un contrat conventionnel. Voilà, on est en accord avec la société et je pars avec de l'argent. On me donne de l'argent pour une rupture de contrat conventionnel. Voilà. Donc je ne m'attendais pas à ça et finalement tout s'est bien passé parce que j'avais plus peur. Et tout a été fluide et tout a été sur mon chemin pour que je puisse réaliser ce que j'avais besoin de réaliser, à savoir changer de région. Je ne suis pas partie toute seule, évidemment, il y a des circonstances qui ont fait que voilà, tout a été fluide, je n'ai jamais manqué de rien, au contraire j'ai été dans l'abondance pendant très longtemps. Après avoir quitté mon travail, changé de région, changé d'amis, changé de tout. J'ai pu faire mon tour du monde parce que j'ai l'argent qui est arrivé, qui était là de mon travail. J'ai pu voyager en autostop, en m'acheter un camion, aller vers mon autonomie. Et l'autonomie, c'est l'autonomie de l'être. Voilà, c'était mon unité. C'était retrouver l'essence, la conscience. Et là, comme c'est quelque chose qui était aligné avec l'équilibre des polarités, quelque chose d'élevé, on va dire, en tout cas pour moi, ça a fonctionné. Voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui gagne des milliers d'argent, mais je ne manque de rien. Voilà, je vis très humblement. Évidemment, tout dépend quel est le regard qu'on porte sur notre vie. Le regard extérieur, on dit « Oh là là, c'est une pauvre... » voilà, quand je voyage, par exemple, je suis en autostop, je vais dormir en bivouac, je fais des expériences dénuées de tout, j'ai quasiment presque pas d'argent.
je vais dormir dans la nature. Bon, bah effectivement, d'un regard extérieur, on peut se dire, mais c'est quoi, c'est une clocharde, qu'est-ce que c'est Bon, et puis, de mon regard à moi, mon sentiment à moi, c'est une très grande liberté. C'est-à-dire que la liberté pour moi, ne dépend de rien d'extérieur. Je peux partir n'importe où. Je suis en train d'expérimenter ça, avec très très peu, et en même temps, tout en étant dans l'abondance, qu'à chaque fois sur mon chemin, en étant dans l'humilité et ce minimum, tout en étant dans la confiance, la joie du cœur, ce sentiment de liberté extraordinaire que je sens quand je pars comme ça à l'aventure. En tout cas là, en ce qui concerne mon dernier voyage, à pied, pas de voiture, mon sac sur le dos, à dormir dehors, avec un minimum d'argent. Voilà, je suis partie 15 jours, j'avais 150 € je crois, pour 15 jours dans un pays super cher, mais 2 fois plus cher qu'en France. J'ai eu que des choses merveilleuses qui me sont arrivées. En fait, quasiment, j'ai eu une part où j'ai dormi dehors, voilà. Mais pour moi, c'était pas, il n'y avait pas de peur par rapport à ça. Pour moi, c'était un grand sentiment de liberté et tout ce qui arrive face à moi, eh bien, c'était que de la bienveillance, que des belles choses et des notions de liberté. Voilà, je ne dépends de rien. Je peux m'arrêter n'importe où, je peux aller n'importe où. Évidemment, il y a des endroits, c'était dans la ville. Bon ben. Mais je vivais ça comme étant des grands moments de joie et de liberté. De faire être où je veux, quand je veux. Et pour autant, j'avais pas besoin d'argent, pas besoin de payer une nuit pour dormir, un endroit. Et puis, donc la moitié de mon séjour s'est passée de façon merveilleuse. Une partie à dormir dehors, à bivouaquer, à randonner, que ce soit dans la ville ou dans la montagne. Et l'autre partie, j'ai été accueillie. J'ai rencontré que des belles personnes. J'étais en autostop. Voilà, j'ai fait une partie où j'ai utilisé la société. J'avais un peu d'argent. Je me suis dit, oh super, un bus pour 2 €. Je pouvais faire le tour de l'île où j'étais. Génial. Puis à un moment donné, ça s'est tout arrêté puisqu'il y a eu ces blocages avec les manifestations actuelles. Eh bien, j'ai rencontré des personnes qui m'ont accueillie chez elles comme ma famille. Voilà, j'ai été accueillie. On m'a offert à manger, à boire, le gîte, le couvert, tout, jusqu'à m'offrir, la personne voulait m'offrir sa voiture pour que je puisse circuler. Enfin, c'est allé très très loin. Et là, mon cœur était rempli de gratitude. Et il y a eu des échanges et c'était juste merveilleux. Et ça pour moi, c'était l'abondance. L'abondance qui a entraîné un sentiment de gratitude. Que j'ai ça ou pas, je suis dans un sentiment de gratitude déjà parce que je me sens libre quand je suis dehors. Voilà, dans un contexte que j'ai choisi bien sûr, hein, je vais peut-être pas aller en Alaska parce que j'aime le froid, enfin j'aime pas le froid et que je risque d'avoir froid, etc. Je suis allée dans un endroit que j'ai choisi en conscience, j'ai été guidée par mes intuitions, ma voix intérieure qui me disait tiens, ce serait bien que tu ailles là, ok, tout est choisi et conscient. Et puis il y avait la part d'inconnu qui fait que ok, j'y suis allée dans ce contexte, sac à dos, rien, et bon c'est pas la première fois que je faisais ça, mais là je faisais ça dans un endroit un peu inhabituel. Et c'était que de l'amour, que de la conscience, que des choses merveilleuses. Les gens m'ont accueillie et voilà, j'étais comme une reine. Et bah, ça aussi, c'est de l'abondance. Après, voilà, ça c'est des expériences, par exemple de voyage. Ok, des expériences de voyage, ça n'a pas nécessité quelque chose de financier, pas de l'argent, ça n'a pas nécessité beaucoup d'argent. Ça a nécessité juste pour le billet d'avion et sur place pour manger, voilà, et circuler un petit peu, et encore, je circulais en stop. Cet argent, je l'ai gagné par moi-même, parce que je suis une créatrice, je crée des choses, donc je crée des produits qui génèrent un revenu. Et donc j'ai pu me payer mon billet juste avec ce que j'ai gagné. Et voilà, et ça c'est une forme d'autonomie, et c'est une forme aussi d'abondance qu'on reçoit comme ça. Voilà, sans pour autant avoir un 4 étoiles. Et pour autant, c'est bien les 4 étoiles. J'ai expérimenté dans ma vie, bon, pas les 4 étoiles, mais des endroits merveilleux, avec beaucoup d'abondance, en payant. Voilà, ok, pas de souci. Après, il y a l'autonomie voilà, du lieu. Les gens cherchent des lieux. Donc on peut créer des lieux par soi-même, ou intégrer des lieux qui sont peut-être pas tout à fait autorisés. Je ne vais pas parler là forcément de mon expérience, je vais parler des gens qui sont... voilà, qui sont en autonomie et qui vont dans des endroits qui sont par exemple des oh, un chat des lieux qui sont inhabités, des ruines, etc. et qui vont reconstruire sans pour autant demander au propriétaire si oui ou non quoi.
Il y a une multitude d'endroits en France où en fait il y a des ruines, il y a des lieux inhabités, et en fait ces lieux peuvent être reconstruits, peuvent être animés de vie. Lorsqu'on est nomade, on peut très bien habiter un endroit et puis le lendemain le quitter parce qu'en fait on n'est pas attaché aux choses. C'est ça l'évolution aussi d'autonomie, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'attachement à l'endroit où on se trouve. Pour autant, là où je suis, moi à l'heure actuelle, j'ai une très grande gratitude parce que j'ai créé un lieu magique à mon image, un lieu que je n'ai pas pu créer à l'extérieur, qui est une œuvre d'art à l'intérieur d'un grand atelier, un lieu artistique à mon image, avec magique aussi. Et en fait, avec un niveau de vie qui est aussi un niveau de confort qui est complètement différent d'une maison traditionnelle, où j'ai pas d'eau, j'ai juste de l'électricité, j'ai pas de confort particulier, mais j'ai créé mon propre confort. C'est-à-dire que le confort dans une maison, c'est quoi? On a du chauffage, ok. On a un lit pour dormir, on a un toit qui nous couvre. Voilà, en fait, le confort, ça peut se résumer à ça. J'ai vécu 3 ans dans un camion, ça fait partie de mon expérience d'autonomie. C'est juste merveilleux. Ce camion, je l'ai toujours, mais c'est juste merveilleux que de se dire je suis autonome. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a besoin de pas grand-chose. Moi, j'avais besoin juste d'avoir mon espace et d'être bien dans mon espace. C'est-à-dire un espace à mon image, avec mon ordre, mon énergie, ce que j'ai envie, voilà. Et en fait, j'ai pas pu le faire dans la nature parce que j'ai voulu, j'ai essayé en mode, comme ici, dans ce département, aller dans la nature et créer une hutte artistique, etc., avec les éléments de la nature. Tout ça sans avoir de terrain, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça veut pas dire que je vais pas le refaire un jour, mais pour le moment, je suis passée à un mode plutôt nomade parce que, du coup, les choses m'ont amené à être plus dans le nomadisme. Le nomadisme implique quand même d'avoir un petit pied-à-terre, donc j'ai un pied-à-terre, qui est un atelier, mais dans lequel je ne vis pas toute l'année, parce que je suis toujours en train de circuler d'un point à un autre, sans avoir vraiment de lieu précis, avec le confort que tout le monde connaît, mais c'est mon confort à moi, c'est-à-dire j'ai mon camion avec ma batterie, c'est-à-dire comme je génère moi-même mon électricité en roulant, ou je peux avoir un panneau solaire qui génère de l'électricité, pour avoir de l'autonomie bien sûr. Et ce lieu, c'est un lieu où je suis bien, je peux aller n'importe où dans la nature, au haut d'une montagne, je peux aller n'importe où et être là, bien, heureuse, au soleil, parce que je connais mes besoins, je sais de quoi j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un endroit plus vaste, à l'époque j'avais besoin de ça et c'est le cas de mon atelier, j'ai aussi cet espace, j'ai fait en sorte de faire advenir, j'ai un loyer correct auquel je peux subvenir, qui est dans un prix qui est juste et bon pour moi, qui est correct, qui n'est pas dans des choses complètement démesurées qu'on peut... voilà, quelque chose que j'ai souhaité et que j'ai obtenu parce que j'ai co-créé cette réalité. Hein, j'ai eu besoin à un moment donné, hop, ça s'est manifesté. À chaque fois que j'ai besoin d'une chose, hop, ça se manifeste. Ça se fait dans la fluidité parce que je pense que je suis au plus juste de mes vrais besoins. Et ensuite, je transite d'un point à un autre et ça se manifeste. Il y a toujours une porte ouverte. Si j'ai besoin d'aller là, c'est ouvert. Si j'ai besoin d'aller là, c'est ouvert. Et j'expérimente au fur et à mesure une forme d'autonomie. Dans le lieu où je suis, c'est un grand atelier, on peut avoir un plateau, on met des toilettes sèches, ça ne génère, on n'a pas besoin de toilettes avec de l'eau, on dépense de l'eau qu'on pourrait boire, hein, qui a une consommation qui est complètement inutile. Pour me laver, je vais dans les rivières, ça je le fais depuis des années. Si j'ai besoin d'une douche, je peux aller dans un camping. Si j'ai besoin, je peux aller chez des amis, tout simplement parce que je partage et des amis, on peut me proposer une douche. Sans pour autant dépendre, parce qu'en fait je peux être dans l'autonomie totale, tout simplement parce que tout est là dans la nature. L'eau est là, elle existe, on peut très bien... voilà, j'ai changé ma façon d'être aussi, puisqu'en fait c'est allé progressivement aussi, parce qu'on est tout le temps dans la surconsommation de tout, donc ma façon de me nourrir a changé aussi progressivement, parce que j'ai changé, ma conscience elle s'est ouverte dans tous les espaces de mon corps, et mon corps à un moment donné il s'est calé avec un autre rythme qui correspond à une consommation beaucoup moindre, on va dire. J'ai pas besoin de manger matin, midi et soir. Je suis arrivée à un stade où je peux manger qu'une fois par jour. Bon là, je mange un petit peu plus parce que des fois, je me fais influencer. Ce qui fait que j'ai une consommation qui est pas... Voilà, je peux quasiment... J'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir me nourrir, parce que je me nourris de pas grand-chose. En revanche, si demain j'ai tout et j'ai l'opulence, je vais manger beaucoup parce que je suis en accord et dans la gratitude de ce qui peut surgir à un instant T. Si demain j'ai tout, c'est merveilleux. Si j'ai rien,
c'est pareil, je peux appréhender ces deux aspects sans problématique, dans la gratitude de ces deux aspects, tout et rien, avoir tout et rien, sans être attaché voilà, tout ça. Là où je suis, j'ai pas de frigo, j'ai pas de télé, j'ai pas de tous les trucs de voilà. J'ai pas de toilette, j'ai un toilette sèche bien sûr que je me suis fait moi-même. L'eau, je vais la récupérer, on a des eaux de source ici, on prend de l'eau, on l'amène chez soi, et en plus c'est de l'eau, de la bonne eau, c'est pas de l'eau où il y a 3 milliards de bromes et de fluor et de tous les produits qui viennent, qui sont polluants pour le corps. Le frigo, pas de frigo, bah, ça fait que je mange au quotidien des choses qui sont fraîches, ou autre chose, mais je veux dire, ça va dans le sens plutôt de quelque chose d'harmonieux. L'été, ou quand en période de fruits, bah, je vais beaucoup cueillir et manger ce qu'il y a dans la nature. Voilà, et dans une certaine mesure, je mange aussi des choses que je vais acheter au supermarché, en bio, en pas bio. Il y a une espèce d'équilibre qui s'est fait en moi et que je suis en gratitude et en équilibre dans l'accueil de tout ce qui peut surgir. À partir du moment où je garde l'équilibre en moi. Ça fait partie de l'autonomie, cet équilibre, et aussi voilà, d'être dans l'accueil de ce qui surgit, de bienveillant. Quoi d'autre? Voilà, je connais d'autres personnes qui vivent dans la nature, sous des tipis, sous des yurts, des choses comme ça. Et effectivement, bah là, on n'a plus du tout la même façon de vivre. On n'a pas besoin de se prendre des douches tous les jours, parce que le corps, en fait, c'est la même chose. Hein, le brossage tous les jours, la douche tous les jours, les produits chimiques qu'on met sur son corps, etc. En fait, le corps, il a des capacités qui sont, à la base, qui sont sources, qui protègent la peau, etc. Et on n'a pas besoin de se laver autant. Après, ça, c'est propre à chaque individu. Moi, je sais que mon corps s'est régulé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps qui fait que voilà, on n'est pas, c'est différent, on n'est plus dans cette surconsommation. Il y a des automatismes, des choses du corps qui se remettent en route et on ne fonctionne plus du tout de la même façon. Ça fait partie, ça paraît, de l'autonomie de l'individu. Après, tous les mécanismes d'auto-guérison, évidemment, des choses qui se mettent en branle progressivement via la Kundalini, via la régénérescence, via tous ces trucs. Tout ça, ça va de pair, et dans la matière, c'est la même chose. Pour autant, voilà, je me prive de rien, je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je suis dans une région qui est, voilà, dans laquelle j'ai été guidée, où le niveau de vie, il est tout à fait abordable, il est juste, il est correct. Bon, voilà, et suivre ses intuitions, ne plus avoir peur, aller vers l'inconnu, être dans l'écoute de ses intuitions, eh bien ça va aller vers votre autonomie immanquablement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, elle commence à être un petit peu longuette, j'en ferai d'autres pour parler de l'autonomie, et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.